vais essayer de témoigner de nos travaux. En fait, on a effectivement bénéficié de cette fenêtre législative et réglementaire, ce qui est en fait un état de grâce. C'est-à-dire que ça ne me paraît pas évident de pouvoir avancer sur une technologie nouvelle avec le régulateur ou le législateur. C'est je pense, une fenêtre très particulière qu'il faut saisir. Alors, nous, on s'est intéressé, comme le soulignait Sébastien, à un vieux problème qui est celui des sociétés de gestion, mais pas que, qui est celui de tous les producteurs de biens et services, qui est celui de la distribution des produits. En fait, les sociétés de gestion sont confrontées à une difficulté assez vieille et jamais vraiment résolue, qui est celle de la connaissance du passif des fonds ouverts qu'elles gèrent. Donc vous voyez que c'est aussi un problème de registre, finalement. On est dans un problème de copropriété, de gestion de copropriété. Alors pourquoi les choses sont comme ça? Elles sont comme ça depuis toujours, parce qu'on est face à un écosystème qui est très intermédié par les banques. Donc vous avez peut-être fait vous-même cette expérience en tant qu'épargnant individuel, que de vouloir souscrire une part de fonds. Vouloir souscrire une part de fonds, c'est un peu une expérience difficile, assez longue et plutôt coûteuse, parce qu'il vous faut passer par votre banque qui elle-même transmet l'ordre à une autre banque qui valorise le fonds, puis à la banque qui centralise le passif du fonds, puis au dépositaire du fonds. Donc vous passez par 3-4 intermédiaires, tout ça pour souscrire une part de fonds. Donc la proposition de valeur qui est faite là, grâce à cette fenêtre réglementaire, c'est de faire les choses plus simplement. Et de faire les choses plus simplement en utilisant les bénéfices de la technologie blockchain. Plus simplement, ça signifie aussi plus vite et moins cher. Alors, dans ce projet-là, il y a des particularités que j'aimerais bien partager avec vous, parce que c'était notre premier projet blockchain, mais en fait, on l'a vécu de manière un peu particulière, à la fois dans les choix qu'on a faits et la manière dont on a conduit ce projet. Alors, le choix qu'on a fait, c'est un choix technologique fort. Il faut quand même se jeter à l'eau. On a effectivement construit, depuis il y a maintenant un peu plus d'1 an, une solution qui repose sur une technologie blockchain privée de consortium. Il y en a plein. Il y a aussi, comme ça a été signalé avant, des blockchains publiques. Donc on a fait ce choix. Je ne rentrerai pas dans les détails. C'est un choix fondateur, important. Là, ce qu'on a fait, et ça j'attire votre attention sur ce fait-là, c'est qu'on s'est reposé sur la blockchain pour enregistrer les transactions, enregistrer les ordres dans cette technologie, mais en revanche, on s'est bien gardé de faire la même chose pour les paiements. C'est-à-dire que pour le circuit de paiement, on a gardé le circuit de paiement traditionnel, de sorte que on n'utilise pas naturellement ni les cryptoactifs, mais ni les jetons. Vous voyez, donc c'est-à-dire que on a, de notre point de vue, sélectionné dans cette technologie ce qui nous paraissait le plus intéressant, en laissant de côté ce qui nous apparaissait comme un risque. Voilà, alors ça nous permet en fait d'envisager la mise en production de ce nouvel objet très vite, dans le courant de l'année 2018. Et c'est ça qui est intéressant, parce que le déploiement de cette solution ne nécessite plus d'évolution législative ou réglementaire majeure. Il y a des adaptations à la marge, mais rien de majeur. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en train de pousser un projet industriel qui dépend d'une évolution réglementaire ou législative qu'on espère, mais qui n'est pas là. Donc ça, c'est la première caractéristique, c'est ça, c'est qu'on a pris ce qui nous paraissait intéressant dans cette technologie, on a laissé de côté
ce qui nous paraissait aujourd'hui moins intéressant. Le deuxième point, et j'ai été très heureux de l'entendre dans la bouche de Nadia, c'est qu'il a fallu en fait mener ce projet avec des concurrents. C'est difficile de mener ce projet tout seul, parce que d'abord, je travaille dans une société de gestion qui n'est pas très grande, donc on n'a pas suffisamment de moyens. Mais surtout, il nous a paru... Si je peux me permettre, qui gère tout de même 70 milliards d'euros. Oui, mais comme Sébastien le rappelait, avec des marges très faibles. Merci Sébastien. Mais non, c'est assez déraisonnable de s'avancer tout seul dans ce champ-là. Il vaut mieux être à plusieurs, à la fois pour confronter les analyses des uns et des autres sur les ressources qu'il faut engager, les risques que ça représente, et aussi pour avoir le recueil de besoins le plus large possible. Donc en fait, on a initié ce projet, mais très vite, on s'est retrouvé à 5 sociétés de gestion qui sont toujours là, autour de nous, et aujourd'hui, on est 20. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où, du point de vue de la qualification des besoins, la diversité des clients, la diversité des gammes, la diversité des juridictions dans lesquelles ces sociétés de gestion opèrent est telle qu'on est à peu près sûr d'avoir un produit qui répond aux besoins des uns et des autres, et même du plus grand nombre. Donc ça, c'est une sécurité qui est intéressante. Alors évidemment, il faut accepter de se mettre dans un mode de coopétition, de coopération entre concurrents. C'est pas si facile, et c'est vrai que ça existe sans doute dans d'autres domaines de l'industrie. Dans l'industrie financière, en tout cas française, celle que je connais le mieux, ça va pas de soi. Donc c'était pas évident. Donc vous voyez, c'est comment on a procédé. On a commencé par écrire un tout petit cahier des charges. Ensuite, on a sélectionné un partenaire industriel qui est la société Settle. Et on a commencé à construire immédiatement une première version. Et cette première version, on l'a mise en production en novembre de l'année dernière. Elle a donc été testée avec succès. Et donc, on est prêt à passer à la deuxième phase. La deuxième phase, c'est quoi? C'est rassembler autour de nous une vingtaine de sociétés de gestion pour dessiner un objet qui va nous permettre de distribuer des fonds auprès de nos clients institutionnels, à la fois des fonds enregistrés en France, naturellement, mais aussi au Luxembourg. Donc la première cible sont les clients institutionnels, pas les particuliers. Les particuliers, ça viendra plus tard, l'année prochaine. Voilà, donc j'insiste bien sur ce point. Je pense qu'il ne faut pas y aller tout seul, il faut y aller à plusieurs. Et il me semble intéressant d'y aller avec des concurrents. Ce n'est pas toujours possible, mais si c'est possible, ça me semble très stimulant. Et le dernier point que je voulais souligner dans cette expérience courte, mais quand même assez intense, c'est que même en interne, en fait, on s'aperçoit que ce projet-là suit un cheminement assez particulier. C'est-à-dire c'est un projet qui a un budget autonome. C'est un projet qui s'est fait sans les informaticiens. Ça peut accélérer le processus. Jusqu'à présent. Donc la direction informatique n'a pas été embarquée dans les 12 premiers mois du projet. Donc ce sont les gens des métiers qui ont déterminé leurs besoins entre eux. Et sauf que les gens des métiers, comme vous l'imaginez bien, ils ont un boulot, ils ont un travail de tous les jours. Donc il faut qu'ils trouvent quand même, et il y en a un dans la salle, il sait bien de quoi je parle, il faut quand même qu'ils trouvent des ressources supplémentaires dans son emploi du temps pour s'attacher à cette tâche. Donc au fond, il faut pouvoir compter ou constituer ou espérer pouvoir constituer dans nos organisations des petits groupes de gens qui sont tout à coup passionnés par cette aventure et qui viennent chercher sur leur temps de travail et dans leur expertise des ressources pour mener ce genre de projet. Ça, je pense que c'est possible, mais ça se fait avec l'accord, non seulement l'accord, mais le soutien des directions générales. Donc ça ne peut pas être un projet sur un coin de table, je pense que ça doit être un projet qui doit être porté par une direction générale.
Alors évidemment, une fois que l'intégration d'un objet, enfin une fois qu'un objet comme ça a été développé, il faut ramener quand même les informaticiens dans l'histoire, parce que c'est un objet qui dialogue avec d'autres objets d'un système d'information. Donc il faut quand même ménager les informaticiens dans la période pour pouvoir les ramener à la table et faire en sorte que cet objet dialogue avec tous les autres objets d'un système d'information. Ça vaut pour les sociétés financières, mais ça vaut évidemment dans tous les cas. Voilà quels étaient mes 3 points importants dans mon témoignage sur ce projet de distribution de parts de fonds grâce à la technologie blockchain.